précédemment dans Terra. Alors, les gars, on a un petit problème là, non? Ouais, on a un putain de problème. Juste un petit conseil, évitez de faire du bruit. Venez avec nous, on vous emmène. Peut-être qu'il a entendu parler d'une cure, peut-être qu'il y a quelque chose à faire, mais c'est catastrophique. J'aime bien les femmes comme toi. Puis on n'a pas beaucoup de femmes ici. C'est de plus en plus bizarre. Personne n'a l'air de connaître la mission spatiale Espoir. Du jour au lendemain, ils ont annoncé une épidémie, on savait pas d'où elle venait. J'aimerais bien tester quand même vos compétences. J'ai pas l'impression qu'on est beaucoup de jours aussi. Non, pas vraiment. On a besoin de dormir. On verra demain. Vous ouvrez les yeux. Vous êtes toujours dans cette chambre. Vous voyez le soleil passer à travers les lattes qui bloquent la fenêtre de l'étage. Vous voyez ces raies de lumière, la poussière qui passe à travers. Il n'y a plus personne dans la chambre. Visiblement, ils sont déjà partis. Vous aviez besoin de sommeil. Que faites-vous? Moi, je leur redis que je lui fais pas du tout confiance et que je pense qu'on devrait pas aller se réveiller. Mais en fait, tu veux qu'on fasse quoi si on n'y va pas? Bah, on prétend qu'on y va et puis on s'en va, quoi. Pour l'instant, c'est même pas... Il a évoqué qu'il y avait plusieurs autres campements, peut-être qu'on peut essayer d'aller se faire intégrer dans un autre. Ici, je le sens vraiment pas. Ça veut dire qu'il pourrait éventuellement essayer de nous traquer ou autre, Moi, son dit, je le trouve faire. Il nous a sauvé la peau, il nous offre de la bouffe, dormir, on va sûrement pouvoir recharger les munitions. Et justement, tu trouves pas ça un petit peu louche? Le mec, il gagne quoi? Bah, on fait un boulot pour lui. Et on est 4, on va aller chercher quoi? Justement, on n'a pas encore eu le briefing. Est-ce qu'on peut pas juste On va aller attendre de chercher savoir ce sûrement qu'il un veut truc dans exactement un village à la con qui va être protégé par quelques zombies. Comme ça, il nous fait confiance. Puis vraiment, moi je pense que le deal est cool. Après, le mec a l'air un peu timbré. C'est vrai. Mais en même temps, mais si ça fait vraiment 9 mois que c'est la merde comme ça, bon, au moins il est vivant. Ouais. Il a réussi à s'arrêter jusque là, c'est clair. Donc, alors écoutez ce qu'il propose déjà. La mission exacte. Effectivement, ouais. On va aller voir. Ok, vous descendez donc? Ouais. Ok, vous allez au rez-de-chaussée. Vous voyez la porte de la maison qui est entrouverte. Il fait très très beau à l'extérieur. Que faites-vous? La porte vers l'extérieur? Ouais. Je sors. Je sors. Ouais, pareil. Vous avez donné un point de rendez-vous? Non. Je prends le premier mec. Où est-ce qu'on peut trouver Ben, s'il te plaît? T'as personne là dans la maison Ah, tout dans de la suite. maison. Non, mais dehors, on s'entend le Ouais, premier mec. ok, tu vois un gars. Ben, il est juste là-bas. Vous voyez, toi tu vois le même camion que la veille, avec juste à l'arrière plein de corps entreposés. Ok, bah on va le voir pour un briefing. Ça, faut voir avec lui. Ouais. Ok. Vous vous rapprochez de ce camion? Ouais. Ok, vous rapprochez. Avec ce soleil qui tape, cette chaleur, vous sentez l'odeur des corps en putréfaction plus vous vous rapprochez du camion. Vous voyez Ben qui est en train de donner quelques ordres à des personnes autour de lui. Et vous voyez, ah, mes amis, vous êtes enfin réveillés. C'est quoi tous ces cadavres? Bah justement, vous tombez bien. J'allais envoyer justement quelqu'un pour venir vous chercher, pour vous voyez un petit peu comment on gère, parce que vous me posiez plein de questions hier, pour qu'on gère un petit peu pour montrer comment on gère la contamination, ce genre de choses, etc. D'ailleurs, j'en ai une petite dernière, sans vouloir vraiment la poser. Est-ce que cautériser, ça marche? Peut-être. Ok. Pas eu l'occasion d'essayer, pour être honnête. Mais généralement, je coupais le membre, mais bon, après... Ouais, c'est pas con. Faut voir. Bon, justement, en parlant de cautériser, c'est un petit peu ce qu'on va faire, mais en grandeur beaucoup plus vaste. Vous voyez tous ces corps là? En gros, là, c'est tous les errants là qu'on a shootés cette nuit.
en mode calme, on y allait à la machette. Autant que ça? Ouais. Ah, je vous dis, on chôme pas. Hein. C'est pour ça qu'il faut se taire le soir généralement. Du coup, on va aller les cramer. Vous venez? Ok. Ok. Ouais. Par contre, dans la cabine, il y a que 3 places. Donc, il va falloir montrer derrière. Ok. Ça vous pose pas de problème? A priori, non. Ok, ça marche. Allez-y. Très bien. Bah, moi, je m'attendais derrière sur les corps. On peut pas monter sur le dessus du... Ouais, il est ouvert. Vous avez pas plutôt un autre camion? Non, faut économiser l'essence. Bon, moi je m'en fous, j'y vais. Hein. Ok, tu montes, t'es quand même franchement dégoûté. Hein. T'arrives, tu vois les corps amoncelés les uns sur les autres, en putréfaction. Tu vois des mouches qui se collent sur les orbites, etc. On a rechargé en munitions ou pas? Quoi? On a rechargé en munitions. T'en as pas plus que... Ben, franchement, c'est Quand on se mettra- c'est un peu délicat comme Quand on se transport, mettra en route, ça ira mieux déjà. Quand ce sera pas stagnant, il y T'es aura... tout seul, à l'arrière. Enfin, Enfin, les gens t'entendent, hein, mais t'es tout seul, eux, Charles, ils sont pas allés s'asseoir. t'as vraiment l'air très motivé, hein, mais non, mais voilà, après faire un barbecue de Plus on parle, cadavres, plus ça va prendre du temps. Il y a pas assez de place à l'avant, il y a pas assez de place à l'avant. mais Vous faites quoi, vous? Je vois pas l'intérêt en fait de mettre ce soir derrière. ouais. Je rappelle. Pas intérêt. Est-ce qu'on peut pas apprêter un autre camion? Est-ce qu'on peut pas... Mais non, mais en fait, c'est pas vraiment une proposition. On revient sur mon idée d'investir sur les bonnes personnes. Ça, vous allez devoir le faire. Un moment ou un autre. On doit tous le faire. Donc si vous n'êtes pas capable aujourd'hui de monter parce qu'il y a 10 macabées là, de merde, vous n'allez jamais le faire. C'est votre choix. Ok, je vais rejoindre Charles. Ok, t'y vas. Tu as l'odeur mais qui est insupportable. T'as l'impression qu'elle s'imprègne sur tes vêtements, c'est horrible. Moi j'étais un peu plus emballé par l'idée du ravitaillement entre nous. Ah mais ça va venir, c'est les deux, deux choses. Bon, on y va, hein. Allez, traînons pas, montez. Ok, vous montez aussi? Ouais. Ok. Montez, vous avez une petite place sur l'arrière, mais vous avez quand même vos jambes sur les corps. Le camion démarre. Il descend cette petite allée. Pour rappel, les pics étaient derrière vous. Il descend la petite allée. Il tourne à gauche. Il roule comme ça pendant 5 minutes. Avec le vent, ça va un peu mieux, mais vous avez toujours ces relents qui reviennent sur vous. Et puis, au bout de 5-10 minutes de route, vous arrivez au niveau d'une sorte de terrain vague, avec une petite montagne de cendres au milieu. Le camion s'arrête, fait demi-tour, recule vers cet endroit précis, et s'arrête. Ben descend de la cabine, avec un autre gars. Vous allez nous aider du coup? Allez mettre là-dessus? Ouais. Ok. Ouais, c'est parti, on vous regarde. Ouais. On a dit qu'on allait vous aider, on a dit qu'on allait tout faire pour vous. Je suis pas connu pour ma patience. Bon, allez, on décharge. Je commence à tirer des mecs. Ok, tu commences à tirer un gars. Tu tires une jambe, elle est en train de se déboîter. Tire, le corps tombe au sol. On a un petit peu plus de 10. Vous faites quoi? Oh, je vais décharger. Hein. Ok, vous y allez. Toi aussi? Ouais, j'aide aussi, ouais. Tu fais quoi? J'aide aussi, et puis Tu on vas va aussi. recommencer. Ok. Toi, tu prends un des corps, tu tires le bras. Le bras s'arrache. T'as le bras, tu vois, ce liquide brun qui coule au bout du bras. T'as le bras, le corps est resté sur l'arrière. Vous déchargez comme ça. Vous les amoncelez sur ce tas. Vous voyez Ben qui s'approche, qui met de l'essence et qui crame tout. Voilà, ça c'est bonne chose de faite. On va pouvoir rentrer. C'est bon? Ça va? Ouais, très bien. Vous n'avez pas un ravitaillement à faire? Qu'est-ce
Si, on va le faire. Mais déjà, je suis assez fier de vous. Pas un vomi. Généralement, il y en a un petit peu quand même. Allez, montez à l'arrière. On a une autre part d'action. Le Moi, je camion. monte à l'arrière. Ok, le camion retourne. Du coup, un quartier résidentiel. Bon, alors, on va faire un petit brief là sur ce qu'il faut faire au niveau du ravitaillement. Ok? Vous êtes posé aux abords du camion, il y a toujours un petit peu cette odeur qui reste. Alors, vous avez une petite ville qui est pas loin. On va vous laisser là le 4x4 qui est plus loin. Vous voyez un 4x4 militaire avec un arrière où vous pouvez entreposer des choses. On va vous laisser ce 4x4 là. Vous allez aller dans cette ville, je vais vous montrer où c'est. Vous ravitaillez, nourriture, essence, si vous trouvez, médicaments. Et puis vous revenez. Pas plus dur que ça. Et inversement, vous avez jamais été visiter cette ville-là pour voir s'il n'y avait pas déjà des choses? Ah mais si, on a ravitaillé pas mal de fois là-bas. D'accord. Mais il reste des choses. Il en reste un petit peu. Ouais. Vous avez pas un plan de l'endroit? Ah si, je vais vous montrer où c'est. Ok. Mais bon, généralement, il y a quelques errants, je trouve que c'est un bon exercice pour vous. On va vous donner quelques munitions. Et ah oui, si, j'allais oublier. Si vous venez, l'idée de vous barrer avec mon véhicule, sachez juste qu'on vous suit. Voilà. Je préfère être tout à fait transparent avec vous. Et évidemment, ça c'est un test. Pour voir si vous êtes fiable. Ça vous va? Ouais, bien sûr, ouais. C'est acceptable, C'est ok. j'imagine. Elle en dit quoi, elle? Elle dit que c'est acceptable aussi. Vous devez vous marrer souvent avec quelqu'un, non? Oui, elle a certaines phases. On n'a pas eu beaucoup de temps pour rire jusqu'ici. Ouais. Ça viendra quand on commence à s'habituer un petit peu à tout ça. Vous verrez. Ça vient vite. Ok. Toi là-bas, là, file-leur les clés là. Vous voyez un gars qui se rapproche, qui vous tend les clés. Tu prends la clé. Ok, tu prends les clés. Que faites-vous? Ben, on monte dans le 4x4. Au niveau du ravitaillement, finalement, je demande quand même. Il y a quelque chose qui est visé en particulier ou tout ce qu'on peut trouver? Bah, de manière générale, tout ce que vous pouvez trouver. Mais en particulier, nourriture, essence, médicaments. Donc il y a une sorte de médecin dans le camp ou quelque chose comme ça? Ouais. Je vais demander, du coup, une sorte je vais voir avec lui pour cautériser la plaie. Tout de suite? Tu vas? On a combien de temps jusqu'au Oui, village? non, mais tu peux. Genre, ça va pas m'handicaper non plus. Non. Voilà. Bon bah ouais, je vais faire ça maintenant, tant qu'à faire. Ok. Tu vas le voir, tu tombes sur un mec. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'aimerais qu'on essaie de cautériser cette plaie-là. Ah ouais, c'est pas très beau. D'accord. Alors pour info, je suis infirmier moi là-bas, non? C'est pas... Je précise. Non mais On chauffe une lame à blanc, on cautérise, oui, bien sûr, mais... l'antiseptique. Oui, bah on va faire ça. Ça va être douloureux, vous avez pas un petit truc un peu... Si, on va vous mettre morphine, une ceinture dans la bouche. Ah ouais. Bah non, mais si on commence à prendre de la morphine pour ça, c'est pas possible. Il y a des cas beaucoup plus graves que ça. Ok. Bon, tu vois, il fait sa petite affaire. Il te met une ceinture entre les dents, il chauffe une lame à blanc, et il applique la lame. Il la retire. T'entends ta chair crépiter. Tu vois la plaie, effectivement, elle a brûlé. Ça a l'air d'avoir fait effet pour le moment. Il désinfecte, il t'applique un bandage. Tu retournes donc à la Jeep. Que faites-vous? Entre-temps, il vous a filé un plan. C'est pas très loin. Ok. Bah, monte. Vous y allez? Ok. Vous démarrez. Vous partez. Vous suivez le plan à la lettre. Vous roulez comme ça pendant bien 35 minutes. Vous passez dans ce paysage toujours assez ouvert, avec quelques arbres de temps en temps. Toujours le soleil qui frappe sur votre visage. Et vous, finalement, arrivez dans cette ville. Une ville en fait assez simple, où les voitures devaient principalement passer. Il y a quelques boutiques sur les bords, quelques maisons. Mais c'est vraiment une toute petite ville.
Vous arrivez donc aux abords de cette ville-là. Ok, qui a le plan? Où est-ce qu'on doit aller exactement? Alors je regarde le plan. Qu'est-ce qui est le plus facilement accessible quand on entre dans la ville? Vous avez, enfin le plan précise pas exactement les boutiques, hein, c'était surtout pour les routes. Vous apercevez quelques boutiques, une sorte de magasin nourriture, vous avez une armurerie, vous avez voilà, une pharmacie, ce genre de choses. C'est classique. Bon, je propose. Alors, qu'est-ce qu'on choisit en premier? C'est les courses aujourd'hui. Commençons par les munitions, je pense. Les munitions? Ça pourrait Je suis assez d'accord. Allez. On va à l'armurerie. Ok, très bien. Vous allez à l'armurerie. Vous arrêtez, donc vous garez. Qui rentre? Bah moi je vais voir la porte d'entrée comment ça se présente, s'il y a moyen, si c'est ouvert, si tu vois une porte d'entrée, boutique assez classique en verre. Elle a l'air, le verre est intact, tout. Ouais. Tu vas pas donner des petits coups pour moi aussi? J'essaye d'ouvrir la porte. T'ouvres, Ça sonne? ouais. Okay. T'entends la petite sonnette. Ça a sonné. Ok, je fais préparez-vous au cas où il y en a un qui sort d'ici. Et genre je rentre doucement. Tu rentres doucement. Il fait assez sombre, les stores sont baissés. J'allume ma lumière tactique. Tu allumes ta lumière. Tu Je fais le tour regardes. du magasin. Tu vois rien de spécial, mais surtout tu vois aucune arme. Ok. Tout est dépôt. Tous les racks sont vides. Tous les racks sont vides. Je le vois direct en entrant, je peux Ah pas. ouais, absolument. Ok. Bon, on tire à rien de cet endroit. Ouais. On peut fouiller les tiroirs, on sait jamais. Je pense que ça a été ratissé. Ça m'étonnerait aussi, mais bon, tant qu'à faire. Fouille les on y est, tiroirs. on y est. Rien. Ok. On n'a qu'à passer à la pharmacie. Ouais, on va à la être, pharmacie, ouais, mais enfin. Il y a quelque chose qui est assez bizarre quand même, c'est que ce petit village il est à côté de chez eux. Non, mais ils se foutent de notre gueule, c'est Enfin, ils l'ont déjà fait plein de fois en fait, C'est c'est du évident. foutage de gueule, ouais. C'est évident. On peut aller chercher les maisons dans ce cas-là, plus que les magasins. Mais c'est quoi le but derrière sa manœuvre en fait? C'est ça en Juste fait. savoir si on obéit. Et comment est-ce qu'il peut savoir, à moins qu'il soit juste derrière, on Bah, reste peut-être des gens ici, on reste ici pendant 1 heure et on repart. Il y a peut-être des gens qui nous épient, qui nous espionnent, qu'il y a des gens qui sont déjà sur place et qui attendent quelque part. Là, vous avez raison, c'est juste à côté, c'est peut-être un poste avancé ou je sais pas quoi. Il y a peut-être des gens qui regardent notre comportement. Si on essaie de s'enfuir, ils sont prévenus de nous abattre à la sortie de la ville. Si on fout rien, ils nous regardent et ils leur font un rapport. Et si on fait les trucs bien, peut-être qu'ils se pointent et qu'ils nous font bravo. Je sais pas. C'est une des 3 solutions. Ou alors de toute c'est un façon. véritable psychopathe qui fait Ou alors ça. c'est un véritable débile. 4e solution. Continuons nos recherches. Allons à la pharmacie, on verra si Ok, on va voir la pharmacie. On va faire ça. Ok, très bien. Donc c'est juste en face. Vous sortez l'armurerie. Vous entendez un aller sur votre gauche. Et un deuxième. Vous voyez 2 formes qui se rapprochent. Que faites-vous? Elles sont rapides, c'est pas rapide. Pas rapide. Peut-être qu'on peut y aller à l'arme. Faisons ça de manière silencieuse. C'est les armes à feu, c'est en dernier recours. Moi je prends mon hachoir. J'ai un couteau, je vais. Ok, très bien. Ils sont pas rapides, vous approchez. Donc qui y va principalement? Moi j'y vais. Bon, ils avaient Dans des armes blanches. Toi t'y vas? Ok, il se rapproche du premier. Tiens, maintenant, vers toi. Qu'est-ce que tu fais? J'essaye. Je me rapproche, je lui plante. Ok, fais-moi un jet de force. Passe pas. Tu prends ton arme, tu le tires, il pousse un peu, tu recules vers l'arrière, tu trébuches à moitié, t'arrives à te rattraper. Vous voyez, genre, en gros, le mort-vivant a fait un geste au dernier moment, il a poussé. Voilà, vous voyez qu'il galère un petit peu. Qu'est-ce que tu fais? Je lui donne des coups de pied, j'essaie de me relever. Et t'as trébuché, mais t'es resté. Je suis resté debout, Ouais. bah j'y retourne, Ok, t'y retournes, tu m'en refais un jet de force. Non, ça passe toujours pas. T'arrives devant. Tiens, tu le plantes dans le torse. T'arrives pas à retirer la lame. Tu le vois, il est juste devant toi. T'arrives juste à le baisser un tout petit peu loin de ton visage. T'arrives pas du tout. Tu le voyais en train de galérer. Qu'est-ce que tu fais? Je mets mon pied pour essayer de faire le Tu pied. vois, tu entends derrière Moi, un je- qui fait ok. Moi je me dirige rapidement vers elle et je mets un gros coup de. Ok. T'essayes de de débattre. hachoir. Toi, tu le vois arriver avec son hachoir à côté. Tu fais quelque chose? Bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Ok, jet de force. T'arrives. Tu lui tranches complètement le bras, l'épaule, un coup là, qui tombe au sol.
mais tu t'es planté. Toi, t'es toujours en train d'essayer de retirer ton couteau. T'arrives à le retirer. Et du coup, il en est où l'autre? L'autre, il arrive, il était 2 mètres derrière, continue à marcher, il arrive sur eux. Bon, je vais pour lui mettre Alex, il fait quoi? Bah, moi je suis là, si je le vois, je vais vers le deuxième quoi. Ça, On va vers le deuxième, Coup de crosse, double coup de crosse. Ok, très bien. Croisé. Donc vous arrivez à 2 dessus. Vous êtes à peu près sûr de pas le louper. À 2 en même On se temps. regarde, d'un air entendu, on synchronise. Ok, vous l'achevez. Vous êtes toujours avec votre zombie sans bras qui arrive vers vous. C'est une vraie farce. Je lève de nouveau mon hachoir et j'essaie de Ok. le couper en deux. Je coupe le crâne. Tombe au sol. Quand même. Écoute Karen, faut que tu revoies ta méthode. Hein. Et moi, je pense qu'il faut qu'on revoie notre stratégie entière parce que là, on est vraiment en train de se faire mener en bateau. Et ça sert vraiment à rien là. Ouais. Ouais. La pharmacie, on n'y était pas allé du coup. Et en face. C'est la prochaine Il étape. n'y aura rien, Vous mais allez on y va. Ok. Vous êtes devant la pharmacie. Qui entre? Vas-y, j'y vais. Ok, t'y vas. T'ouvres. Il fait toujours noir. Tu passes ta lumière. Tu vois sur les différentes étagères quelques boîtes qui restent. Au fond, un comptoir avec d'autres étagères, sûrement les médicaments un peu plus forts. Pareil, quelques boîtes qui restent. Ok, donc j'annonce, pas en criant, tu vois, moi, j'annonce à l'entrée. Ok, il y a du matos ici, on embarque, tu vois. Et genre, je leur dis de venir m'aider. Ok. Ça me paraît invraisemblable qu'il reste des trucs, mais ouais, vas-y, go. Donc je fais les rayons, je regarde le plus important, les antiseptiques, les antibiotiques, les bandages. Bah, tout ce qu'on Ok. peut prendre. Hein. On prend tout Tu quoi. prends, il reste pas énormément de choses, mais il en reste un petit peu. Ok, vous faites des sacs. Très bien, faut récupérer tout. Ensuite, Bah, passons au prochain. On essaie de Ça va. chercher Les livres. les supermarchés. ok, vous ressortez, donc Supermarché, vous êtes avec pas mal de épicerie. sacs. Vous avez en face de vous une sorte de supermarché, épicerie, ouais, enfin un truc assez conséquent. On peut pas aller reposer. On peut pas les charger sur le camion? Si, tu peux les charger. Si, on a pris les clés avec nous. Hein. Oui. Ok, non, c'est ça. Vous allez les remettre dans les On jeeps? peut ramener, Ouais. ouais, on ramène. Ok, c'est avec un coffre ouvert hein, derrière. hein. D'accord. Bah, on s'avance, on garde la Jeep au niveau. Ok. Avec la Jeep, on va au niveau du. Ok, vous posez les sacs, vous démarrez devant, et vous la déposez devant l'épicerie. Ok. Bon allez, on y va. Suivant. Allez-y, et, je vais faire le tour des magasins vite fait dehors pour voir la prochaine étape. Charger un maximum de trucs dans l'épicerie. Ok, vous rentrez dans cette épicerie. Allez, vas-y. Ouais. Pareil, Pam qui vivent. Vous voyez là cette fois-ci pas mal de conserves qui restent. Voilà, parce que peut-être qu'ils n'ont pas pu charger plus à chaque fois. Mais il y a pas mal de conserves qui restent. Vous récupérez, vous Super. trouvez des cartons, Ça- vous les mettez dedans, vous avez pas mal de choses. Ça me paraît super louche. Hein. C'est pourquoi il y a encore des trucs alors que c'est à côté de leur Non, mais base. dans les deux cas, c'est bizarre en fait, parce que s'il reste autant de trucs alors que c'est à côté de chez eux, c'est bizarre. Mais en même temps, s'il reste rien, c'est aussi bizarre. Donc, C'est Tu bizarre. étais dehors on là sait pas en moi fait. je suis dehors et en fait je regarde sans On m'éloigner sait pas, trop du camion. S'il n'était rien Je regarde quelle boutique on pourrait voir après s'il y a des ça trucs m'aurait pas intéressants, étonné, en fait. Très bien. Je sais pas, je comprends D'ailleurs, pas. il est où J'aime pas qu'on Toi, se tu sépare. te balades, t'es dans la rue, du coup, Ouais. tu regardes un petit peu les boutiques. Et tu vois un truc commun sur toutes les différentes boutiques. Tu vois au-dessus des portes, en gros, une grosse croix rouge. Au-dessus de chaque porte. Que t'avais pas remarqué avant. Grosse croix rouge. Comme si vraiment l'endroit était marqué. Voilà. Donc du coup je regarde au-dessus de l'épicerie où ils sont Pareil. entrés. C'est une grosse croix rouge aussi. Ok. Bah, je trouve ça chelou. Je commence à me rapprocher du coup du camion juste pour peut-être leur annoncer le truc, mais tu vois, Ok, j'y tu vais te rapproches du tranquille. camion. Tu les vois faire la portée ouverte, ils sont à l'intérieur en train de faire des cartons, les poser dans la Jeep. Bah, j'y vais. Dans l'épicerie. Bah ouais, je finis Ouais, ma course ouais, vers ok, le tu vas, camion tu vas. et je commence à rentrer. Ouais, t'es devant eux. Ok. Tu fais quelque chose en particulier? Non, j'y vais. Tu les aides? Ouais, je commence à y Ok. aller. Je Bon alors fais- qu'est-ce que t'as vu? T'as fait un petit tour? Il faut éviter de se séparer, on sait jamais. Au moins deux par deux. Au moins deux par Ouais. deux. J'ai Ouais, ouais. juste été inspecter les alentours, il y a un truc bizarre quand même. Au-dessus de chaque boutique, il y a une énorme croix rouge. Comme Ouais, s'il y avait eu un marquage. Ouais, c'est un marquage, ouais, Est-ce que mais ce alors de serait qui le marquage de Ben? Moi Ouais, j'ai je une sais pas. théorie. C'est qu'en fait, vu pour l'instant on n'a pas des gueules connues, et peut-être qu'ils se connaissent entre gangs rivaux. En fait, il y a des dires, je les envoie. Si jamais je les envoie sur le territoire d'un autre gang, s'ils me ramènent des provisions
tant mieux. Et s'il me les ramène pas, on saura pas que ça vient de chez moi. C'est ma théorie. Donc ma théorie, c'est que peut-être on va rencontrer de l'humain. Ok, en tout cas, en tout Ou cas, alors, c'est des maisons marquées où il y a des morts. C'est point rouge, ça veut dire qu'il y a des morts à l'intérieur. C'est l'autre solution. Mais il y en a notre pas, épicerie est marquée d'une croix rouge et Il y avait rien. Ouais. Donc moi, je dirais qu'à mon avis, aussi. il faut prévoir une rencontre. ok, bon, je vais charger les premiers sacs, continuer à emmagasiner des provisions. Ok. Bon, on se dépêche du coup Faites peut-être. des provisions. On essaie de. Ok, vous faites des allers-retours, monter un peu le rythme. Vous faites des allers-retours dans l'épicerie. Très bien. Vous êtes du coup tous les quatre dans l'épicerie, là, en train de faire vos packs de nourriture. Le dernier voyage, puis ensuite vous allez repartir. Vous percevez au loin un bruit de moteur qui arrive dans la ville. Bruit de moteur qui est de plus en plus fort. Ouais, va falloir y aller, va falloir y aller. Faut qu'on se barre maintenant. Laissez tout ici et on prend le camion, on y va. Les bruits sont trop proches. On prend les S'ils on y nous va. voient partir, ils vont nous porter. C'est Il va y avoir proche, une on mise en attend chasse. de- Non, c'est proche, là, ça se rapproche bien là. Fermons la porte. Fermons la porte. On se planque, on regarde. Ok. Ok. Vous planquez, donc vous êtes dans l'épicerie. Ouais. En gros, dans l'épicerie, juste les stores sont fermés, donc vous avez des grandes fenêtres, la porte vitrée aussi. Et on peut voir un peu l'extérieur. Tu peux voir à travers. Ok. Mais ok, donc vous êtes à l'intérieur. Ok, vous êtes planqué. Arme au point. Ouais. Vous entendez le moteur qui ralentit et qui s'arrête en gros à votre niveau. Faites pas de bruit. Vous entendez des gars en train de discuter. Vous n'arrivez pas trop à percevoir ce qu'ils disent. Puis il y en a un. Bon, visiblement il y a des intrus ici. Donc on va le faire simple. Vous sortez, tout se passe bien. Vous sortez pas, on canarde tout. Est-ce que quelqu'un arrive à voir combien ils sont? Non, c'est compliqué là, en plus on a même pas une position de force, on est dans une maison, s'ils tirent tous depuis l'extérieur, on va tous y passer en fait. Et si on sort par la porte, on va se faire canarder de la même manière. C'est pas une porte à l'arrière, on peut passer une porte. Non, oui. Ils ont vu la camionnette. On essaie de... Moi j'essaie de voir Vous si on entendez porte des à l'arrière. bruits de pas jusqu'ils sont descendus de la voiture, vous savez pas où ils vont, mais visiblement des gens se sont dispersés. Tu regardes à travers la vitre, effectivement tu distingues des hommes, 2-3 qui sont partis, puis tu vois pas ce qu'ils font, d'autres qui sont partis de l'autre côté. T'arrives pas vraiment à estimer, mais là déjà de ce que t'as vu, ils sont au moins 5 ou 6. Ok. Voilà, vous entendez des bruits de pas, vous savez pas exactement où ils se dispersent. Vous êtes toujours comme ça, sous les vitres de la boutique. Ils ont l'air beaucoup trop nombreux, c'est dangereux si on peut pas sortir par la porte principale comme ça. On peut pas se C'est là, battre. on essaie par derrière. Est-ce qu'il y a une porte à l'arrière? Et s'ils sont séparés? T'imagines? On voit pas. Bah, on va essayer d'aller par l'arrière peut-être. Et si c'était des hommes de Ben? Bah dans ce cas-là, mec. Tout ce qu'elle sera devant. Ils sont au courant. Je vais compter jusqu'à 10. 10. On va se battre. C'est de ça. Je vais y aller, c'est pas que je vais y aller. 9. Mais j'y vais. Mais bien sûr que non, qu'est-ce que tu veux faire? Je dis que je suis tout seul. Je dis que je suis tout seul. Et si c'est un 8. pote de Ben, il pourra nous accepter. Je vais juste lui dire que je suis tout seul. Ils vont juste se couiller. 7. Garde ton arme, garde ton arme. Restez bloqués. Garde ton arme. Reste là. Garde ton Je arme. sors et je vous la porte. 6. Ok, tu te lèves, tu ouvres la porte. Tu as le soleil qui t'éblouit. Puis finalement, tu t'habitues. T'arrives dans la rue. Je lève les mains. Tirez pas, Tu vois une Jeep blanche avec une énorme croix rouge sur le capot de devant. Tu vois 5 hommes autour de la Jeep, très lourdement armés, qui te visent. Vous faites quelque chose? Bah. Moi, je reste. Non, j'attends de voir ce qui se passe. Tu vois un gars qui arrive, grand, assez musclé, visage anguleux. T'as déjà dit que c'était pas bien de voler? Je suis juste un itinérant. Je suis de passage. Je récolte ce que je peux dans les endroits que je traverse et je repars. C'est beaucoup pour un seul homme, ça, non? Il pointe ta Jeep avec tous les paquets derrière. J'ai eu de la chance sur cette ville apparemment. C'est chez moi ici, ok? Comme je te l'ai dit, je suis un itinérant. Je sais pas quel territoire est acquis. Je pense que je trouve. T'es vraiment tout seul là? Ouais, je suis tout seul. Et je suis même pas armé. Tout seul, tout seul? Tout seul.
C'est bête.